En deux mots, chacun d'entre vous, qu'est-ce qu'il faut faire, comment redonner espoir, comment retrouver ce système de santé qui nous est envié partout dans le monde, qui nous était envié partout dans le monde. On rêvait tous, on disait tous le système français c'est le meilleur d'entre tous les autres systèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, chacun, je vais vous donner la parole, c'est vraiment 20 secondes, 30 secondes et on commence avec vous, Joël Pelletier. Je pense qu'il y a un état d'urgence, il faut que tout le monde en ait conscience. Il y a un vrai choix de société à faire qui coûtera peut-être, mais il y a un choix de société. Nous, les professionnels, on doit tous s'unir, ville, hôpital, tous ensemble, pour aborder ainsi un nouveau système de santé. Mais il faut derrière qu'on ait des marges et qu'on soit suivi politiquement. Et ça ne sera pas moyen constant. Plus d'argent. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Moi, je rajouterais sur le fait que, j'ai l'impression que nous, les hospitaliers notamment, on a tout essayé pour faire changer les choses. On a tout essayé pour faire évoluer, en tout cas, la politique de santé. Et on s'est retrouvé face à quand même des murs. Je pense qu'il serait quand même hyper important que la population se joignent à nous, parce que tout le monde est concerné, tout le monde a la même analyse, les gens fréquentent les hôpitaux, les gens se retrouvent dans des situations compliquées pour pouvoir véritablement exiger ce qui devrait être la base, c'est-à-dire des soins dignes. Et c'est pas le cas. Rémi Salon. Les métiers du soin et du prendre soin, ce sont des métiers extraordinaires. On a vu dans le reportage des jeunes lycéens qui s'engagent dans cette filière. Donc, il faut les encourager, il faut leur donner les moyens, il faut que chacun prenne ses responsabilités et leur donner les moyens de travailler demain dans de meilleures conditions, bien rémunérés, avec une possibilité de réserver une vie personnelle et une vie professionnelle équilibrée. Je pense que c'est notre responsabilité à tous, nous soignants, nous hospitaliers, nous médecins de ville, et vous, au gouvernement, de donner les moyens pour les années qui viennent. Je pense que le principal défi, moi je suis un spécialiste des politiques publiques, c'est d'avoir des politiques publiques qui ne soient pas court-termistes. Et le fait c'est que nos politiques de santé sont devenues de plus en plus court-termistes à mesure que Bercy prenait la main. Et l'objectif de maîtrise des dépenses de santé. On l'a vu avec le numerus clausus. On n'a pas pensé immédiat et pas. On n'a pas pensé immédiat, voilà. Aujourd'hui, on est avec l'intérim médical qu'on essaie d'encadrer, etc. Et donc, avoir une politique de santé, c'est 20 ou 30 ans. Il faut se donner des objectifs sanitaires, démographiques, etc. Et donc, enlever le poids des contraintes budgétaires, et en tout cas de la courte vue budgétaire. Alain Papouin, votre regard de patient. Moi, je suis pas compétent à répondre à cette question, mais le seul truc que je voudrais dire, c'est peut-être remercier toutes les personnes qui nous soignent, c'est tout. Les gens qui se sont occupés de moi et qui vont encore s'occuper de moi. François Braun, le mot de la fin pour vous. On a prononcé le mot anticipation et on vient de l'entendre avec Frédéric Pierru. La politique, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est du court terme. Il faut sortir du financiarisation à outrance du système de santé. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, c'est mon objectif. Sortir de cette vision centralisée qui voudrait dire que depuis mon bureau au 7e étage du ministère, je décide de tout et ça s'applique dans les territoires. Non, chaque territoire, et on le voit bien avec ce que vous avez dit, il s'adapte différemment. Je voudrais dire aussi que notre système de santé, sa richesse, c'est de marcher sur ses deux jambes, la ville et l'hôpital. Et qu'en aucun cas, il faut opposer l'un à l'autre. On doit travailler ensemble et on doit faire évoluer l'un avec l'autre. Il faut se mettre au service des patients et se mettre au service des professionnels. Je l'expliquais tout à l'heure, ces affections de longue durée où on va aller chercher les patients pour leur dire on va vous trouver quelque chose, les professionnels à qui on met en place ce guichet unique pour aller s'installer dans les territoires. Il faut aller les chercher. Il ne faut pas attendre que les gens réclament. Il faut dire on est là pour vous aider. Et enfin, un dernier point, parce que je pense que on n'a pas le temps d'en parler. C'est dommage, on fera une émission peut-être là-dessus. La prévention. Vraiment la prévention. Parce que la prévention, c'est avoir moins de risques de tomber malade. C'est quand on est malade, ne pas s'aggraver, ne pas avoir de récidive. C'est un enjeu majeur quand on parle de raisonner à plusieurs années. Juste un dernier petit exemple sur la prévention, parce que je pense que c'est très important.
La campagne de Un meeting, vaccination monsieur le ministre. lancée contre le papillomavirus, ce virus qui est responsable des cancers du col de l'utérus. Eh bien, à partir de l'année prochaine, tous les enfants de 5e, on va leur proposer la vaccination. On fera disparaître ce cancer dans les 20 ans. On a tous ensemble cette capacité. Le président de la République a lancé ce programme. Eh bien, il faut qu'on y aille et c'est ça la prévention. Voilà, le président de la République qui cherche à relancer son quinquennat, eh bien, allez-y dans le Par la système de prévention. santé, pas seulement la prévention, le système de santé, sauver notre système de santé, c'était aussi le but de cette émission. Et puis je m'associe à vous, Alain, pour remercier tous ceux qui nous soignent parce que vous faites un travail d'excellence. Et pour terminer, la conclusion, elle est à Voilà, vous, et- Michel, parce que vous avez voulu aussi cette émission, Oui. vous l'avez pensé aussi parce que vous voulez donner de l'espoir. Ouais, donner de l'espoir et dire, et on l'a entendu et on espère que ce sera concrétisé, il faut une véritable volonté politique pour que la santé retrouve sa place, la place qu'elle avait, et donc des moyens pour que demain on puisse se rendre chez un médecin dans un hôpital pour vivre et non avec le risque d'y mourir parce qu'il n'y aura plus personne pour nous soigner. Merci de nous avoir suivis, merci beaucoup Léa pour... Merci Michel.